Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, nous accompagne chaque jour depuis Manhattan en direct. Il est 16h09 ici en France, 10h09 chez vous, Grégory. Bonjour Grégory, on est ravis de vous retrouver avec cette séance américaine qui se passe plutôt bien. Le Nasdaq gagne 1,8%, le S&P plus 1,2%. Et Grégory, on est même un peu étonné que ça se passe aussi bien aux États-Unis, alors qu'on a un chiffre d'inflation assez incroyable. Les prix à la production publiés tout à l'heure sont largement supérieurs aux attentes. Encore une surprise en matière d'inflation et pourtant cette fois, les indices actions résistent. Oui, je dirais certainement une phrase qui est assez valable ce matin, c'est l'espoir fait vivre. Et en fait, l'espoir aujourd'hui fait vivre les marchés. Ces nouvelles potentiellement positives de la part des troupes russes qui se seraient un peu retirées, enfin vous en avez sûrement certainement parlé, ça semble être nécessaire pour faire monter ces marchés qui avaient baissé aussi sur les nouvelles hier dans l'après-midi justement de la mauvaise plaisanterie du président ukrainien qui avait dit oui, l'invasion c'est pour mercredi. Après il a dit non, c'était une plaisanterie. C'est pas très drôle, mais ce qu'il faut vraiment dire, c'est que là, le choix des investisseurs ou des opérateurs de marché, c'est entre le soulagement russe ou l'inquiétude de l'inflation. Parce que c'est vrai que les chiffres de l'inflation, ils sont plus mauvais que prévu. Et ça, c'est pas si grave en soi. Par contre, ce qui pourrait être grave, c'est qu'il ne montre absolument pas une stabilisation de l'inflation. On pourrait se dire, bon, l'inflation, elle a monté, elle se stabilise. Et là, quand on regarde les plus gros postes des prix de production, non, c'est pas du tout une stabilisation. Vous prenez les prix des produits terminés, finished consumer goods, en hausse de 1,1%, alors qu'en décembre, ils étaient en hausse de 0,4%. Vous prenez les biens de consommation hors énergie en hausse de 0,9%, alors qu'ils étaient en hausse de 0,4% en décembre. Donc on peut dire, en tout cas au niveau des producteurs, l'inflation continue à accélérer. Alors c'est, je dirais, assez intéressant de voir que ça tombe absolument pas dans les yeux des investisseurs dans le marché action. Par contre, évidemment, ça tombe dans les yeux des investisseurs obligataires. Avec les taux qui se retendent très très nettement. Alors on a une embellie action grâce à Poutine. Peut-être que les Russes, pendant 2 jours, ont acheté des actions qu'ils sont en train de revendre aujourd'hui avec un magnifique profit. Bon, c'est très ironique, bien sûr. Le 10 ans américain